SAO, un animé, un manga qui a marqué une génération. Moi, j'ai découvert cet animé très tard et vraiment très tard, précisément en 2024, fin 2024, alors que c'est sorti dans les années 2010 ou 2012, j'ai décidé de raconter mon histoire, mon anecdote en plusieurs parties de cet animé. Et mon anecdote commence à partir du mois de novembre 2024, à peu près octobre, je sais plus. J'étais au travail et j'étais tombé sur un fan d'animé manga avec une très grande culture des animés manga. Et donc, cette personne m'a conseillé des animés à regarder et aussi des mangas. Et comme animé, il m'a dit de regarder SAO. Au début, je pensais que c'était un animé comme un autre. J'ai commencé à regarder les premiers épisodes. Et en plus de cette période, j'avais besoin, on va dire, de m'évader un peu, de voir quelque chose qui me change un peu les idées. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier cet animé qui est peut-être le premier isekai. Et la chose la plus marquante dans tout ça, c'est que je me suis retrouvé dans la même année que dans l'animé, c'est-à-dire en 2025, après le premier arc de la saison 1 terminé, et ça m'a fait vraiment bizarre. Ensuite, les choses qui ont été marquantes dans cet animé, en évitant de mettre des spoils pour les personnes qui n'ont pas encore regardé, ça parle de personnes qui ont eu la chance de pouvoir jouer à un jeu VR avec une immersion en réalité virtuelle intégrale. C'était un rêve pour beaucoup de personnes qui va se transformer en cauchemar. Car si ces personnes meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Avec une telle intrigue, l'animé ne peut être que bien. Et les gens font face à la mort, une mort qui peut venir de manière imminente, leur devoir tout donner pour survivre, soit en s'unissant, soit en détruisant les autres pour atteindre les 100 paliers et ainsi battre le boss final et sortir du jeu. Et c'est un peu le but de la première saison d'SAO, le premier arc de la saison 1, de raconter l'histoire de personnes qui voulaient juste s'amuser dans un jeu VR intégral et qui se retrouvent à devoir se battre pour survivre, à devoir surmonter la douleur, la tristesse, la perte d'un être cher, la trahison, la dépression, le rejet. À force de se retrouver bloqué dans ce monde VR, les gens vont même avoir l'impression d'avoir toujours vécu dedans. Leur réalité qui était le monde réel va devenir le monde virtuel, voire même commencer à vivre dans ce monde comme si c'était le dernier endroit où ils pourront vivre. Voilà pour l'intrigue de la saison 1, mais pour pas spoil les personnes qui n'ont pas regardé la saison 1 de SAO, on va s'attaquer directement à l'objectif personnel que je me suis fixé. Finir tous les jeux SAO, toutes les saisons de SAO en même temps que les jeux. Pourquoi ? Parce que déjà les premiers jeux SAO ont revu une histoire un peu similaire aux différentes saisons sorties, mais avec une histoire et une fin différentes. Du coup, j'ai commencé par regarder le premier arc de la saison 1. Ensuite, j'ai fait le jeu correspondant à la saison 1, arc 1, qui est le tout premier jeu sorti, et j'ai continué à enchaîner les saisons SAO en faisant le jeu correspondant. Ensuite, après, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à faire le premier jeu, qui est une version un peu remasterisée des deux jeux sur PSP sortis à l'époque, Holofragment, j'étais quand même pas mal déçu par le gameplay qui a pris beaucoup d'âge mais qui n'était pas extraordinaire, même si le jeu a été un peu remasterisé aussi parce que dans la plupart des jeux SAO, surtout les 5 ou 4 premiers, on retrouve comme cinématique principalement des PowerPoint, c'est-à-dire les personnages avec leur doublage qui parlent avec un texte qui s'affiche à l'écran, pas de cinématique animée ou très peu, et ça vraiment je peux vous dire que ça a été dur. Mais la chose qui m'a donné envie de continuer mon objectif, à savoir finir tous les jeux SAO, c'est vraiment grâce à la qualité de l'histoire et aussi que les jeux ne sont pas si mal que ça au final. Dans le premier jeu, Holofragment, l'histoire est tout simplement incroyable. Pour éviter de spoil, ça reprend la fin de la saison 1, arc 1, mais en la changeant complètement. Kirito et toute la bande vont devoir franchir les 100 paliers pour sortir du jeu. Et en plus, on retrouve un autre jeu à faire en même temps ou en parallèle, la zone sombre, où là, on va être dans une autre zone qui est une zone expérimentale dans SAO, dans ce monde VR. Kirito va tomber par hasard dans cette zone et il va être la seule personne à pouvoir y aller, et il peut même emmener une personne avec lui, je crois, et il va faire connaissance d'une personne bloquée dans cette zone à cause d'une erreur informatique. Et vous connaissez Kirito, il va essayer de libérer, d'aider cette personne. Voilà pourquoi principalement Holofragment, même si son gameplay est daté, fait partie des meilleurs jeux SAO juste pour son histoire qui est incroyable, avec une grande durée de vie parce qu'on retrouve 2 jeux dedans. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué plus de 100 heures, comme vous pouvez le voir dans les avis Steam, c'est plutôt du positif sur le jeu. Après oui, je me suis retrouvé bloqué, oui, je comprenais rien parce que le jeu prenait pas vraiment le temps de bien expliquer comment faire les choses, mais après avoir fait des pauses, quand j'étais trop bloqué, j'ai fini par m'en sortir et j'ai terminé le jeu et j'ai atteint
atteint les 100 paliers. Et pour finir cette vidéo, que ce soit la saison 1 de SAO, la première partie de l'arc 1 et surtout le premier jeu que j'ai fait, Holofragment parlait déjà du futur. Je sais que ça peut vous surprendre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans la saison 1 de SAO et surtout dans le jeu, on va retrouver des personnages qu'on croit être des humains, mais en fait ce sont des IA. Et leur IA est tellement développée, on parle d'IA complète, qu'on ne fait plus la différence entre IA et humain. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, de plus en plus de personnes peuvent tomber amoureux d'IA en 2026, voire même s'attacher à des IA en 2026. À l'époque de la sortie du jeu, peut-être 2013, 2014 ou moins, ou plus tard, c'était inconcevable, on va dire. Pour finir, sur ma chaîne YouTube LPDN Gaming, sur ma chaîne secondaire, je fais le let's play de tous les jeux SAO pour atteindre mon objectif. Pour l'instant, j'ai fait le let's play de 3 jeux SAO complets, et là je suis en train de terminer mon 4e jeu SAO sur cette chaîne YouTube, également en let's play. Du coup voilà, voici ma première anecdote sur SAO. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, et si vous attendez avec impatience la partie 2. À plus.